Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement nous allons voir comment on peut factoriser en utilisant une identité remarquable. Donc là nous allons voir le cas de la troisième identité remarquable, donc celle-ci, c'est-à-dire donc troisième identité remarquable, la voici. C'est tout simplement celle-ci, c'est-à-dire donc vous avez A plus B multiplié par A moins B, donc A et B à chaque fois étant entre parenthèses. Donc du coup ça vous donne quoi? Ça vous donne normalement A carré moins B carré, ok? Bon maintenant, nous quand on va factoriser, on va partir de l'inverse, c'est-à-dire donc de l'expression A carré moins B carré, et on va essayer de la factoriser, c'est-à-dire de transformer cette somme algébrique en un produit. Donc du coup ça vous donnera quoi? Par exemple dans le cas de A carré moins B carré, ça vous donnera tout simplement A plus B, entre parenthèses, multiplié par A moins B, entre parenthèses, ok? Alors donc, on va essayer de factoriser comme ça, avec chacune de ces expressions, ok? Donc là, la technique va être un petit peu plus différente qu'avec les deux précédentes identités remarquables. Les deux précédentes identités remarquables, la technique était quasiment identique. Là, la technique va être un petit peu différente quand même. Donc du coup, c'est parti mon kiki. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ceux qui savent, puis après, je vais expliquer pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. On va expliquer pas à pas comment ça marche. Alors donc là, il n'y a pas besoin de faire grand chose, mais à part repérer le A et le B, ok? Enfin, l'équivalent du A et du B. Donc là, 3A serait l'équivalent du A et 2C, ce serait l'équivalent du B. Donc, c'est tout simple. On va ouvrir deux parenthèses. Voilà, comme ci-dessous. Et dans ces parenthèses, on va y indiquer des choses. On va y indiquer donc votre 3A à chaque fois. Donc 3A, 3A. Après parenthèse, après mon 3A, je mets un plus. Et après mon 3A dans la seconde parenthèse, je mets un moins. Et après, j'indique mon second facteur. Donc ici, c'est 2C. Donc 2C, j'indique dans la première parenthèse. Et 2C, j'indique dans la seconde parenthèse. Et voilà. Donc ça, c'est la forme factorisée de cette expression. Qui était donc 3A au carré moins 2C au carré. C'est-à-dire, donc, ça vous donnera quoi? 3A plus 2C multiplié par 3A moins 2C. Ok? Ça, c'est pour la forme factorisée de cette expression. Ok? Voilà, donc ça, je pense que c'est tout pour cette expression. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus, en tout cas. Donc, voilà, quand vous voulez factoriser cette expression, vous ouvrez à chaque fois deux parenthèses. Puis après, évidemment, vous marquez les termes présents. Donc, nous allons recommencer avec l'expression B, qui est égale à 3 au carré moins 2C au carré. Donc là, c'est pareil. On va ouvrir à chaque fois deux parenthèses. Donc je les prépare bien. Et dans la première parenthèse, je vais additionner. Dans la seconde, je vais toujours soustraire. Après, donc, je vais tout simplement y indiquer mes termes. Donc ici, c'est 3 au carré, c'est-à-dire donc 3. Et après, vous avez donc 2C. Donc je note 2C dans la première parenthèse. Dans la seconde parenthèse, je vais noter donc ce que je vois en premier, donc le 3. Et dans la seconde, je vais noter ce que je vois toujours en deuxième, 2C. Ensuite, pour l'expression C, on va faire de même. Pour factoriser, on va ouvrir deux parenthèses. Donc là, du coup, pour l'expression B, ça va vous donner la forme factorisée, 3 plus 2C, multiplié par 3 moins 2C. Pour l'expression C, qui est égale donc 4C le tout au carré, moins 7 au carré, ça vous donne quoi? Ça vous donne donc 4C plus 7 multiplié par parenthèse 4C moins 7, ok? Et donc là, ça c'est la forme factorisée de cette expression. Donc retenez bien, quand vous voulez tout simplement factoriser avec cette identité remarquable, préparez toujours deux parenthèses, parce que cette identité remarquable, pour factoriser avec celle-là, en tout cas, il vous faut toujours deux parenthèses. Dans la première parenthèse, dites-vous toujours qu'il faut additionner, tandis dans la seconde, il faut soustraire. Et après, vous notez dans l'ordre vous notez les termes dans l'ordre que vous les voyez. C'est-à-dire, si vous voyez en premier 3A, vous notez à chaque fois 3A en premier. Et après, en second, vous notez le second terme que vous voyez. Donc, 2C, si vous voyez en second, vous notez en second, ok? Et après, bien évidemment, entre les deux, si vous ne notez rien entre deux parenthèses, ça signifie qu'on va les multiplier. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.